Mes bien chers amis, frères et sœurs, nous sommes donc au début de cette année 2023. Alors évidemment, c'est une coutume, on se souhaite une bonne année. Pour ma part, j'aimerais vous formuler mes vœux de bénédiction. De bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction? Ça veut dire une année de grâce donnée par Dieu. C'est ça que ça veut dire. J'ai regardé dans le dictionnaire avant la définition. Donc que cette année soit remplie dans vos vies de grâce de Dieu. C'est là le plus important. L'important, c'est pas que j'aille bien. L'important, c'est que je puisse toujours être réceptif à Jésus pendant cette année 2023 et je formule donc mes vœux que pour vous, il en soit de même. Voilà, quand on ne pense qu'à soi-même, n'est-ce pas, on est égocentré. Quand on pense à Dieu, on est christocentré. Et c'est dans cet état d'esprit que je fais cette vidéo du début de l'année, je l'avais promise. Je l'appellerai avec simplicité une vidéo prophétique. C'est-à-dire que je vais vous dire, pendant ce temps, je vais vous dire ce que il me semble que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour l'année 2023. Je dis bien, il me semble. Vous savez, je n'aime pas trop ceux qui, d'une voix tonitruante, annoncent que 2023 sera ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Et puis, c'est professoral, c'est dit sur un ton magistral, et on croirait avoir affaire à Nostradamus. Pour ma part, c'est un ensemble de pensées que je vais vous livrer avec simplicité. Vous serez d'accord avec moi ou pas, vous avez parfaitement le droit. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Mais je dis que personnellement, dans la prière et après mûrissement, j'ai pu recevoir quelque chose de Dieu. Alors je vais vous le dire. Il y a 4 ans, sur les réseaux sociaux, j'annonçais des temps très difficiles. J'annonçais aussi que ce serait peut-être bien d'avoir des réserves de nourriture, on ne sait jamais, quelques petites réserves, quoi. Et puis, je disais, préparons-nous, ça va être très difficile, nous allons certainement souffrir. Bon, je ne cache pas que je me suis fait incendier par certains qui m'ont dit, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça, espèce de prophète de malheur. Bon, bah, écoutez, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut par rapport aux propos de l'autre. Il faut être ouvert à la critique et au débat. Mais certains m'ont dit, ah frère, très important ce que tu nous dis là, parce que nous, dans notre église, on a reçu la même chose, ou moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai reçu la même chose. Dieu m'a averti que des temps difficiles vont arriver. Ça n'a pas manqué. Alors, bon, certains pensaient qu'il y aurait des tremblements de terre, d'autres que des malheurs s'abattraient sur la terre. En effet, je ne veux pas prononcer le mot ici, mais vous savez de quoi nous avons été victimes au niveau sanitaire pendant toutes ces années. Et ça continue un petit peu d'ailleurs. Ce n'est pas fini. Bon, c'est arrivé. N'en déplaise à certains. Et puis il y a 2 ans, je vous ai dit, toujours pareil, c'est ce que je crois avoir reçu de Dieu, je le dis, je le pense avec humilité et simplicité. On ne peut jamais être sûr à 100%. Il y a donc 2 années, je vous avais parlé
du fait que Dieu allait dans son Église, donc son corps, je ne parle pas d'une Église particulière, d'une dénomination, d'une fédération d'Églises, dans son Église, qui est donc l'ensemble des croyants, Dieu allait faire un tri. Et je vous ai parlé de la parabole des vierges folles et des vierges sages. J'ai dit, oh, préparons-nous dans la prière et ayons une réserve d'huile, comme les vierges sages l'ont eu, de manière à tenir dans ces moments difficiles qui continueront peut-être. Il y a eu en effet une séparation. Elle n'était pas forcément visible à l'œil nu, mais elle était visible à nos yeux spirituels, entre des chrétiens, et je ne juge personne là, je décris, d'accord, entre des chrétiens qui n'étaient pas préparés dans la prière, n'avaient pas leur réserve d'huile, des vierges folles, et puis ceux qui avaient vraiment reçu la pensée de Dieu, ils vivaient dans le discernement, ils avaient leur réserve d'huile, c'était des hommes et des femmes de prière. Il y a eu cette séparation dans les églises. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu toujours du respect entre les deux groupes. Je le signale au passage. Et puis, j'avais annoncé également qu'il y aurait de plus en plus une séparation entre ceux et celles qui marchent par la chair. J'avais même cité la chair spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la chair spirituelle? Eh bien, c'est l'ensemble de ce qu'on pense spirituellement. Hein? Nous, chrétiens. Moi, c'est l'ensemble de ce qu'on pense. La chair spirituelle. Pourquoi la chair? Parce que c'est celle qui se trompe. Hein? Et j'avais dit qu'il y aura une séparation donc entre ces chrétiens qu'on pourrait appeler charnels, sans les juger encore, hein, bien sûr, et puis ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui se laissent conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit qui est en eux, puisqu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et ce groupe-là, avais-je dit, eh bien, il va comprendre ce qui se passe et il va avertir les autres. Ça s'est produit. Et j'avais dit, il y aura une persécution de la part de ceux qui ne marchent pas par l'esprit, les chrétiens charnels, donc les chrétiens de tradition. Vous savez, ceux qui ont leur carte au parti. Hein. Bon, puis je ne vais pas faire long là-dessus. Et puis, il y aura donc, oui, donc une persécution, une incompréhension et des paroles dures de la part de ces chrétiens-là, qui sont simplement membres d'assemblée, quoi. Bon, puis voilà, c'est bien. Et ceux qui marchent par l'esprit. Ça s'est produit. Cette persécution, la persécution ne veut pas dire qu'on soit des coups de bâton physiquement, mais que on est victime de propos oraux, de jugement de la part de nos frères. Ça s'est produit. Je suis moi-même passé par là. Parce que je pense marcher par l'esprit, bien sûr, sans être présomptueux, mais je le vois bien que dans mes journées, les choses sont conduites, je vois que je marche par l'esprit. C'est pas parfait, hein, c'est jamais parfait. Bon, séparation donc entre ces deux groupes également. Alors j'aimerais maintenant vous lire pour introduire cette année 2023 que j'appelle l'année de la porte étroite. Je le redis une deuxième fois. L'année de la porte étroite. Bon, c'est une année, nous le savons, qui économiquement va être très difficile, financièrement, même au niveau de la santé, on voit que rien ne va plus, on trouve difficilement un médecin, que les hôpitaux battent de l'aile. Enfin, je ne vais pas raconter là tous les problèmes actuels là qui se dessinent à l'horizon, ainsi que le problème des retraites. Bien, je ne suis pas là pour en parler. Ce n'est pas mon rôle. Alors, en 2023, il y aura donc cela, bien sûr, et ça a commencé, et beaucoup d'agitation sociale.
énormément. Ça a commencé. Nous sommes en pleine grève des médecins. Et eh bien, les urgences ne désemplissent pas, et puis SOS médecins doivent fournir 2 à 3 fois plus de travail. Ben, les pauvres, ils ne peuvent même plus. C'est une catastrophe. Alors, l'année de la porte étroite. Qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous décourager. D'accord? Je suis là pour vous encourager à mieux vivre cette année 2023 et c'est le sens unique de ma vidéo. Je n'aimerais pas qu'après ce temps passé ensemble, il y ait des chrétiens et des chrétiennes qui baissent les bras et se disent « ça y est, je suis foutu ». Ben non, c'est faux. D'abord, avec Jésus, rien n'est jamais foutu, fichu. Il y a toujours une solution quelque part, un petit coin de ciel bleu quelque part. Alors, je vais vous lire 4 séries de versets, ça va être court, hein. Je fais pas souvent comme ça, alors vous m'excuserez, je serai obligé de baisser la tête et puis de feuilleter ma Bible, vous voyez, tout est déjà prêt. Alors, si vous voulez noter sur une feuille, faites-le, ceux qui le veulent. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Luc 13, verset 24. Matthieu 19, verset 24. Et Jean, chapitre 10, verset 9. Je vais le répéter une deuxième fois, vous voulez bien? Matthieu 7, verset 13 à 14. Luc 13, verset 24. Matthieu 19, verset 24. Et Jean 10, verset 9. Alors je vais vous les lire quand même. Hein. J'ai préparé, j'ai mis des petits signets dans ma Bible. Alors, Matthieu 7, versets 13 et 14, ces versets nous parlent de la porte étroite. Voilà pourquoi je vais vous les lire absolument, parce que mon fondement est biblique et tout mon côté prophétique l'est également. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà cette première série de versets. Maintenant, je passe dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 24. Voilà, je l'ai sous les yeux. Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Vous remarquerez au passage que ces personnes qui frappent à la porte disent « Seigneur, Seigneur », c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le Seigneur. Nous interpréterons ces versets juste après. Alors maintenant, je retourne dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 19, voilà, j'y suis, verset 24, voilà, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un verset court, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Maintenant, je termine par l'évangile de Jean. J'aime beaucoup Jean. C'est d'ailleurs, au niveau des 4 évangiles, c'est mon évangile préféré. C'est l'apôtre de l'amour, Jean. Hein. Puis il est très prophétique. Hein. Très prophétique. D'ailleurs, on lui doit l'Apocalypse de Jean. Alors, Jean 10, verset 9... voilà, j'y suis, j'y reste, hein, comme dirait l'autre. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira
il trouvera des pâturages. Voilà, mes amis, 4 séries de versets importants qui nous parlent de la porte. Et au début de cette année 23, nous nous tenons donc à la porte. À la porte de quoi? Eh bien, d'événements nouveaux, je vous l'ai dit, ça va pas être réjouissant, hein, au niveau social, au niveau économique, enfin voilà, je vais pas me répéter une deuxième fois. Hein. Et puis, ça ne sera pas facile, parce que Dieu a une volonté pour cette année 23. C'est que nous passions par la porte étroite. Alors, vous allez me dire, mais moi c'est déjà fait, je suis chrétien converti. C'est déjà fait, je suis passé par la porte étroite. Alors, il y a 2 interprétations à ces versets que je viens de vous lire. Il y a une interprétation où on va dire que la porte étroite, c'est la porte du salut. Hein, voilà. Et puis, il y a une deuxième interprétation, et souvent dans la Bible, d'ailleurs, les paraboles peuvent s'interpréter de 2 manières différentes. Hein. Alors, il y a la deuxième interprétation qui concerne ceux qui sont déjà convertis, hein, peut-être nés de nouveau également, ceux qui ont ou non pas la pensée de Dieu, qui marchent ou non par l'esprit, qui ont ou non leur réserve d'huile. Et voilà donc la deuxième interprétation par rapport à cette porte étroite. Quant à moi, je vais choisir dans cette vidéo la deuxième interprétation. C'est-à-dire que là, Jésus, au début de cette année 23, s'adresse aux chrétiens. Il l'avait déjà fait il y a 4 ans, en les avertissant qu'il y aurait des temps très difficiles. Nous les avons vécus. Ça s'adressait aussi aux non-croyants. Puis, Dieu a averti 2 ans plus tard, oui, on peut le dater, hein, oui, il y a des traces dans les vidéos et dans les écrits. Puis Dieu avait averti, avait parlé de cette séparation entre les vierges folles et les vierges sages, et puis les chrétiens charnels de nom, hein, les chrétiens de nom, les chrétiens de tradition, et ceux qui marchent par l'esprit. Tout ce que Dieu a dit et qui a été reçu, pas seulement par moi, mais par de multiples personnes qui ont l'esprit prophétique, ou qui sont prophètes, ou qui sont fortement imprégnés par la pensée de Dieu. Eh bien, tous ces événements se sont produits, chers amis. Alors, de la même manière, je vais vous parler, et je ne vais pas faire très long, je vais vous parler de cette année 23. Cette année 23 où Dieu nous avait avertis d'être des vierges sages, et donc de beaucoup prier avant. Je dirais que les années précédentes ont été l'antichambre de l'année 23, d'accord? C'était les marches de l'escalier pour atterrir à ce palier 2023. Car Dieu prépare son Église toujours. Il lui parle. Celui qui a créé la bouche parle. Celui qui a créé les oreilles entend. Alors Dieu parle. Ne vous en déplaise. Peut-être que vous qui me regardez en ce moment, vous dites, mais ce type-là est complètement cinglé. Il est fou, quoi. Hein? Il est dans ses nuages. Ben non, je suis en général un homme de terrain, très terre à terre. J'ai souvent eu les mains dans le cambouis, comme on dit. Je suis pas un super spirituel. Mais je prends du temps pour prier, pour décoder la pensée de Dieu. Alors, les premiers versets que nous avons lus dans Matthieu 7 nous avertissent au sujet de la porte étroite et du chemin étroit, il y a les deux. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Ça voudrait dire qu'il y a en ce moment, et je l'ai vu de mes propres yeux, pas mal de chrétiens désorientés, qui ne savent plus comment faire,
qui ne savent pas quelle est la pensée de Dieu, qui ont peur, qui ont des angoisses et qui vivent plutôt dans la supplication. Voilà, ils ont peur comme Pierre qui était sur l'eau et qui marchait sur l'eau, qui était très fier au début, puis voilà, glou, hein, il s'est enfoncé dans l'eau. Ah oui, il a eu peur du vent qui se levait, hein, lui le marin, hein, le pêcheur professionnel, il a pris peur. Alors, il y en a peu qui trouvent ce chemin étroit et cette porte étroite. Ça me parle. Ça veut dire que dans tout le lot des chrétiens, et souvenons-nous à l'époque des juges, du temps de Gédéon, il y a eu un tri sévère également parmi les Israélites. Hein. Il y a eu un tri très très sévère. Et on en est là. On en est là. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'invente pas, mais Dieu il veut nous le faire comprendre. Il y a peu qui les trouvent. Alors le premier point, c'est que pendant cette année 23, nous allons voir pas mal de chrétiens désorientés qui vont tâtonner et chercher le chemin et la porte. Ben c'est comme ça. Le deuxième groupe de versets, ou le verset que je vous ai lu, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Il est dit ceci, et c'est toujours Jésus qui parle, hein, donc ce sont des paroles très crédibles. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Bon, beaucoup, c'est-à-dire de ceux qui auront trouvé la porte, trouvé le chemin étroit et trouvé la porte étroite. Alors, beaucoup chercheront à entrer, donc ils seront devant la porte, et ils ne le pourront pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis devant une porte? J'en ai une ici, dans mon domicile. Une porte elle est petite, elle n'est pas haute. Moi, je mesure 1,80 m, ben celle-ci, elle mesure 1,60 m de hauteur. Alors, je suis obligé, à chaque fois que je pénètre dans cette pièce, et j'en ai même deux qui sont comme ça, puisque je vis dans un village, hein, dans une maison ancienne, mais qui a été rénovée. Alors, j'ai deux portes étroites chez moi. Ben, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour pouvoir pénétrer dans la pièce qui est derrière et pour pouvoir franchir le seuil de ces deux portes? Ben, je suis obligé de me baisser. Je suis obligé de me baisser, de me faire tout petit. Et si j'oublie de le faire, boum! Et j'en ai eu des bosses quelquefois. Et je criais. Ah, ça fait mal, vous savez, quand on se tape ici. Ça fait très très mal, hein, de recevoir un coup sur le crâne. Alors donc, ce verset nous dit que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Eh bien, mon analyse, s'ils ne peuvent pas entrer, s'ils n'arrivent pas à entrer et qu'ils sont devant la porte, ben, c'est qu'ils ne se sont pas abaissés, humiliés. Ils n'ont pas vécu dans l'obéissance. Ils ne se sont pas prosternés. Ils n'auront pas soumis leur volonté à la volonté de Dieu. Mais ils seront restés dans toute leur grandeur. J'allais dire peut-être dans leur orgueil. Et là encore, je le dis sans jugement. Hein? Je décris les choses. Le troisième groupe de versets nous parle des riches. Que beaucoup de riches ne pourront pas entrer dans le royaume dans le royaume de Dieu. Pourquoi? À cause de leur richesse. Alors vous allez me dire, ah oui, mais moi je suis pas riche, hein. Oui, mais il n'est pas parlé seulement de la richesse financière, mais de toutes sortes d'autres richesses. Moi je connais des chrétiens qui connaissent la Bible de A à Z, qui vont à l'église à toutes les réunions. Je connais des chrétiens qui semblent, mais alors très spirituels, si ce n'est que il se trouve que j'ai pu vérifier qu'ils ne marchent pas par l'esprit, ils n'ont pas la pensée de Dieu, mais ils appliquent des lois.
des traditions. Alors tout est bien empaqueté, oui. En apparence, vous vous dites, oh là là, mais quel grand chrétien, il est pieux, il est consacré celui-là. Ah oui, mais il y a peut-être un masque. Il y a peut-être un masque. Alors on peut être riche de soi-même. On peut être riche de ses propres concepts spirituels. Vous savez, ces chrétiens qui savent tout, hein. Voilà, ils savent tout, hein. Au niveau spirituel, ils ont réponse à tout, ils connaissent Dieu parfaitement. On ne peut pas leur faire une remarque parce que dès que on leur fait une remarque, eh bien, ils vont faire un massacre dans l'assemblée, propager des bruits, et puis dire voilà, on me persécute, on me parle mal, ce sont des paroles dures, etc. Enfin, moi, dans ma vie, j'en ai entendu des choses comme ça, lorsque même je disais des paroles assez douces. Mais évidemment, les paroles douces ou les paroles qui correspondent à un discernement, vous voyez, comme le médecin qui fait un diagnostic, eh bien, ces paroles-là, si elles sont données, elles paraîtront dures à quelqu'un qui est dur et qui n'obéit pas. Vous me comprenez? Alors, ceux qui ne pourront pas entrer par cette porte étroite pendant cette année, ce seront ceux qui seront riches de tout cela, d'eux-mêmes, de leurs concepts. Oh, ils ont leur assemblée, ils ont leur mouvement d'église, et ils ne raisonnent que par ça. Hein, voilà. Ce sont des saints, des grands saints, et puis on ne peut pas leur faire de remarques parce que sinon on va se prendre un gnon, quoi. Hein, et puis on va se faire mettre dehors. Alors, 4e verset, hein, Jésus dit, donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit « Je suis la porte ». Je suis la porte. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. La porte, elle n'est pas constituée d'anges, vous voyez, hein, et qui sont là et il faut passer par-dessous. C'est pas ça. Jésus dit, je suis la porte. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, il y aura donc des chrétiens pendant cette année qui ne trouveront pas la porte étroite. Il y en aura plein qui chercheront à entrer par cette porte, mais ils ne le pourront pas. Il y en a d'autres qui sont riches d'eux-mêmes et de leurs concepts spirituels. Et ben non, ils voudront même pas passer par cette porte parce qu'ils se diront « Oh là là, c'est un ensemble de fausses doctrines, c'est pas comme je pense moi, parce que moi j'ai toujours raison spirituellement. » Et enfin, il y a des chrétiens qui ne sont pas attachés à Jésus lui-même, mais peut-être à leur religion, mais peut-être à leur pasteur, à leur assemblée, à leur mouvement, et il y en a beaucoup, hein, vous savez, oh là là, il faut pas critiquer, hein, faut pas faire une remarque, là encore, c'est caractéristique de l'Église actuelle. C'est que dès qu'on dévoile quelque chose, on se fait jeter dehors. Alors mes amis, c'est la fin de mon intervention. Je ne vais plus parler que quelques minutes. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, à la fin de cette année 2023, on trouvera encore des chrétiens qui tâtonnent et qui n'ont pas trouvé cette porte, malheureusement, malheureusement. Parce que pendant cette année, ils ne se sont toujours pas préparés. Ils auront continué dans leur tradition, dans leur mouvement d'église. Hein. Ça peut être des églises évangéliques, ça peut être des églises catholiques, orthodoxes, enfin que sais-je. Hein. Ils se seront toujours pas préparés en fin
d'année 2023. Et pour eux, ça va être, mais alors, de plus en plus difficile. Et puis, au début de cette année 2023, et ça c'est bien, j'aimerais dire qu'il y a déjà un certain nombre de chrétiens qui sont prêts. Ben oui, ils ont écouté la pensée de Dieu depuis 3, 4, 5 ans en arrière, ou 10 ans, et ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Et ils se sont abaissés au travers de l'obéissance. Et ils vont donc assez facilement pouvoir passer par cette porte étroite. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a tout le programme qui va suivre. Il y a le retour du Seigneur. Et puis, il y a plein de projets que Dieu a encore, peut-être une nouvelle évangélisation, un réveil qui va venir, il est annoncé, il a été annoncé. Et nous sommes en phase préparatoire de purification. Alors, il y a un groupe déjà qui est prêt. Félicitations si vous êtes dans ce groupe. Et puis, il y a un groupe qui n'est pas prêt. Alors, je m'adresse à ceux qui se disent tout de suite, là, en ce moment, « Oh là là !» Mais je suis pas prêt, hein. C'est dur ce qu'il dit, hein. Je suis pas prêt. Oh, puis d'abord, je suis pas prêt à donner ça et ça. Non, je suis pas prêt à le donner au Seigneur, hein. Cette double vie que je mène, etc. Enfin, je veux pas la faire une liste de péchés. Bon, voilà, on est comme on est, on a tous des travers, des défauts, des péchés, et Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous séparer de cela, de nous purifier complètement, de manière à être prêt et à être lavé par le sang de Christ. Alors je m'adresse à ce groupe de chrétiens là qui maintenant se disent « je suis pas prêt ». Eh bien j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il vous reste un peu de temps. Il vous reste quelques mois. C'est merveilleux. Quelques mois pour quoi faire? Ben pour balayer dans votre maison. Pour nettoyer vos cœurs, pour purifier vos cœurs. Pour donner ce que Dieu demandera et tout ce qui bloque. Ce qui est charnel. Ce qui n'est pas conforme. Il vous reste du temps. Alors, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vous retrousser les manches, hein? Et puis, spirituellement, vous allez le faire, d'accord? Ça vaut le coup, non? Vous voulez rester derrière la porte étroite ou passer par-dessous? Hein? C'est une question que je vous pose. Vous êtes prêts à faire des sacrifices spirituellement pendant cette année 2023? Eh bien, faites-le. Faites-le. De toute manière, la vie chrétienne en elle-même est un sacrifice déjà. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas tellement grave. Voilà, je termine en disant ceci. Il y a de l'espoir. Je suis plein d'espérance. Je sais que beaucoup écouteront cet appel prophétique qui est donné, pas que par moi, mais par d'autres personnes, des ministères de prophètes, des personnes qui ont l'esprit prophétique, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui prophétisent. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, et je l'espère, qui vont écouter. Vous êtes libre de fermer cette vidéo et puis de regarder la télé après. N'importe quel film de violence, je sais pas quoi, puis tu peux dire, ah bon, oui, voilà, il a fait son machin, il fait ses petites vidéos, hein, il est bien content, hein, de faire ses vidéos, hein, il veut se montrer. Ah, vous pouvez penser comme ça, moi ça me gêne pas. Si, ça me gêne pour vous, mais pas pour moi, parce que moi j'essaie d'écouter. Je vous souhaite, mes chers amis, une année 2023 réussie. Et cette réussite, ça sera laquelle? Ça sera le fait que vous aurez ouvert vos oreilles et vos cœurs à la pensée de Dieu et à sa volonté. Parce qu'il a une volonté pour chaque année,
pour chaque trimestre, pour chaque mois, pour chaque semaine et pour chaque jour. Il a une volonté. Jésus passait ses nuits en prière et il recevait chaque nuit des ordres, ou du moins des conseils de la part de son Père, et, voyez, il consultait le Père, et le Père lui disait, fais ceci, fais cela, va choisir Matthieu, forme une équipe, voilà, guéris les malades, prêche. Jésus lui disait ce qu'il devait faire, et en tant que bon fils, qui est Dieu lui-même, eh bien Jésus obéissait. Et il obéissait par amour, et non pas dans un esprit d'esclave. Alors je vous souhaite d'obéir dans un esprit d'amour. Ceux et celles qui aiment vraiment le Seigneur auront écouté cette vidéo, auront peut-être pris des notes pendant ou après, et mettront en pratique. Ceux qui voudront rester tels qu'ils sont et ne pas faire de progrès, resteront comme ça. Et ils rejoindront le groupe de la fin 2023 qui n'est toujours pas passé par la porte étroite. Mais c'est votre choix. Je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que je le regrette, je le dis une deuxième fois, pour vous. Mais je ne vous juge pas. C'est votre vie, c'est ta vie, mon frère, ma sœur. Toi qui me regardes maintenant, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Tu es responsable de toi, c'est pas ton conjoint qui est responsable de toi. Ce sont pas tes enfants, même s'ils sont sur l'estrade pour faire la louange, qui sont responsables de toi. C'est pas ton pasteur qui est responsable de toi, c'est toi qui es responsable de toi, devant le Seigneur. Alors fais comme tu veux. Mais je te bénis et je souhaite que tu fasses le très très bon choix. N'oublions pas, Jésus a dit que peu passeront par cette porte. Faisons attention, parce que les avertissements du Seigneur qui sont toujours remplis d'amour, ces avertissements sont toujours justes. Et ils mènent à la vie, bien sûr. Mais si nous ne les écoutons pas, ils mènent à la mort spirituelle. Celui qui résiste sera brisé subitement et sans remède, nous dit la Bible. J'espère qu'il ne te faudra pas trop cela pour comprendre. Hein? Allez, alors, bonne année encore, bonne année dans le Seigneur, et ne prends pas peur. Le Seigneur va t'aider à te dépouiller, à te purifier et à passer par cette porte étroite. Voilà. Cette vidéo, elle est enregistrée, c'est une preuve. Et début 2024, j'en ferai une autre. Et on pourra refaire le point. On verra qui a tort ou qui a raison. Moi, je vous le dis, c'est Jésus qui a raison. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vous le savez, je fais en ce moment chaque jour une vidéo de 3 minutes. J'en ai déjà 400 qui sont réalisées chaque jour sur mon profil Facebook. Une nouvelle petite vidéo de 3 minutes. 3 minutes, rien que pour toi. J'engrange, j'engrange, j'engrange. Hein? Comme du temps de Joseph, pour distribuer les pains. C'est la multiplication des pains. Soyez bénis les frères et sœurs, et je vous aime, et je ne juge personne. Dieu m'est témoin. À bientôt.